Ok? Vous allez voir, préfecture de Quimper, par exemple, numéro de DUNS, hop, société américaine. Oh, c'est un Français, sur le sol français, qui travaille pour une société étrangère. Bah, d'ailleurs, on a un ministre, je crois, Benjamin Haddad, qui travaille, mais là, ça a été dit, hein, il avait été d'un cabinet de conseil américain juste avant. Alors, je crois que c'était pas McKinsey, c'était un autre, mais qui était, se disant, un agent de la CIA. Et là, on a appris aussi que apparemment, Obama réellement n'est pas né aux États-Unis et qu'il avait été un agent de la CIA avant d'être président. Donc, ça commence à tomber pas mal. Après, Mm. justement, vu qu'on est, alors en fait, j'ai deux questions que je vais essayer de fusionner en une seule. Première chose, est-ce que seule la France est une province américaine ou est-ce que la Belgique, la Suisse et d'autres pays sont aussi concernés? Alors déjà, première question, voilà. Va voir dans UPIC, dans leur pays, Ah, dans et les c'est pays. tous des sociétés étrangères, même la Suisse. Le D'accord. Luxembourg aussi. Donc En fait, ça veut dire que les États-Unis ont plus de 50 États officieusement. mais bien plus que ça, parce que regarde là où ils ont mis des bases. Allez voir sur UPIC, UPIK, Duns Street. Vous allez dans les pays où ils ont des bases, 850 bases qu'on finance avec nos impôts. Et donc à partir de là, vous regardez les numéros des sociétés. Et dès que vous voyez marqué République, vous pouvez vous dire que c'est une société américaine. Putain, Mais c'est plus qu'il y en a un paquet et de républicains. qu'est-ce qui s'est passé en 43? Le président américain, c'est Roosevelt. Ouais, Roosevelt. Ouais, le président anglais et le président russe se sont donné rendez-vous en Crimée en 43 et se sont partagé le monde. Ils savaient ce qu'ils allaient faire. Donc, ils se sont arrangés et puis bah, ils ont continué leur petite bataille. Et ça, c'est des faits de guerre. Un autre fait de guerre. Parce que il y a des historiens qui n'ont pas le droit de passer à la télé, mais c'est pas pour ça qu'ils disent pas des bonnes choses. Les Allemands ont fait un nombre de morts chez les civils français et chez les militaires. Ok? Les Américains, quand ils ont commencé leur bombardement, ont fait 50 fois plus de morts chez les civils en 4 mois de bombardement que les Allemands en 50 guerres. On se réveille là. On se réveille. 27 millions de morts chez les soviétiques, 1,5 million chez les Américains. Qui est le gagnant de la guerre? Les Russes. C'est tout. Les Américains sont juste venus là pour contrôler des terrains. Et ils ont partagé en deux l'Allemagne. Nous ont vendu des films sur Hollywood pour nous faire croire qu'ils étaient super sympas. Mais vous voyez bien Sur que c'est Soldats pas vrai. Ryan, etc., etc. Alors Puis même, justement, Greg, dis-moi, puisque comme Trump est revenu au pouvoir officiellement en janvier dernier, est-ce ouais. que pour toi, le fait qu'il soit revenu et qu'il commence à sortir des dossiers, c'est positif pour toutes ces révélations qu'on vient d'annoncer, enfin que tu viens d'annoncer, ou est-ce que finalement tu penses que, j'allais dire, c'est une marionnette de plus ou c'est quelqu'un qui joue à double jeu, même si on sait qu'il joue à l'art de l'échec de Sun Tzu. Qu'est-ce que tu en penses de tout cela? moi perso, avant j'étais au tout départ quand j'étais un bébé sur la toile, parce que avant j'y étais jamais. J'étais loin d'être un complotiste, pourtant je disais déjà des choses sur ces enfoirés là. Et parce que moi je les aime pas, ceux qui sont en haut, qui se foutent du caviar, du homard, du champagne sur notre dos, qui s'augmente en pleine pandémie de 30%, alors que nous ils nous demandent de faire des efforts, qui se font payer des retraites et des multi-retraites, alors que nous ils vont nous donner 800 balles. Non mais vous plaisantez ou quoi les gars là? Et réveillez-vous, hein. Et ça se passera pas comme ça, hein. Moi perso, hein. Si on va dans le mur, il y en a plusieurs qui vont partir avec moi, je peux vous garantir. Mais je ne prône pas le fait d'aller les emplafonner. Parce que je sais qu'il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Tout à l'heure, tu as cité plein de choses sur les malades, les vieux, etc. Eh,
Demande à Alain Scoui qu'est-ce qu'on a en nous de merveilleux. J'ai Il reçu va te Alain Scoy il y parler. a pas longtemps, justement. J'ai déjà fait une émission Ben, avec lui, donc pas mal de mais choses. Alain Scoui, moi j'en ai parlé, j'ai fait une émission où on a parlé de Pasteur, donc évidemment on a parlé d'Alain Scoui parce que c'est la référence là-dedans. C'est-à-dire que c'est lui qui a repris les travaux et qui a montré un tas de choses, qui m'a ouvert l'esprit, un truc de dingue, parce que ça m'a tout de suite parlé et j'ai tout de suite pensé au sang des hommes. L'or des hommes se trouve en eux, les microsimos. Pourquoi ils vident les corps? Pourquoi ils prennent le sang des gens qui ont été malades ou qui ont fait ceci, cela quand ils sont morts? Oui, c'est pour une histoire de conservation, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils en font? C'est toujours des entreprises à eux qui viennent chercher ça, bizarrement. Pas les gens de la mort. Pourquoi ils demandent à tous nos militaires, quand ils partent en OPEX, on a le droit de vous prendre tous vos organes si vous mourrez? Tu te fais déchirer sur le champ de bataille, t'es mort, et on va te prendre tous tes organes. Réfléchissez Et bien. même sans aller jusqu'au champ de bataille, parce que j'ai appris certaines choses sur les attentats de Nice qui malheureusement sont bien Exactement. plus incroyables qu'on peut Oui, imaginer. Des trafics d'organes, etc. Des mais prélèvements envoyés dans un pays très connu qui fait l'actualité en ce moment depuis ouais, mais je plus l'ai d'un an montré et ça demi, mais aussi. pas que. Hmm. Des choses, mais alors on pensait qu'on avait vu l'abject, mais alors là, je suis pas sûr que le dictionnaire ait inventé un mot spécial pour ça, et sur des enfants, etc. Ça, ils n'ont aucun scrupule, rien. Il n'y a pas Mais d'affect. ces organes ne Se peuvent pas demander s'ils nous, sont humains, ces gens-là. mais ces organes ne peuvent pas nous servir à nous, puisqu'ils sont morts. Non, mais par exemple, quand t'as un foie qui, oui, non, mais d'accord, t'es mort, mais Non, non, t'es quand mort depuis trop longtemps. Tu t'es fait déchirer sur le champ de bataille. On te rapatrie moi là, je quelques te heures parle après. des attentats, je te parle pas du champ de bataille. Ouais, ouais. Mais les gens, ils sont morts pendant l'attentat, ok? Tu sais, attentat, il y a attentat, il y a attentat, hein. Souvent, c'est eux là-haut qui font des face flags. Et donc, tu sais, tout est orchestré. On voit bien que le Bataclan, c'était pas vraiment comme on le pense, quoi. Tu vois. Après, c'est pas moi qui le dis, c'est des militaires qui étaient là, qui ont eu l'ordre de ne pas intervenir, ou des policiers, on leur a dit non, non, vous bougez pas une oreille, vous laissez faire. Oh, eh, t'es armé, t'y vas. N'importe quel citoyen qui aurait été là, armé, il aurait été. Avec un peu de houille, on va dire. Mais regardez bien, moi j'ai perdu mon père il y a bientôt 10 ans maintenant. Et mon frère tout de suite après, 3 mois après. Moi, j'avais trouvé bizarre à l'époque, parce que je me pose des questions. Moi, quand je vois des choses bizarres, je me pose des questions. On a encore le droit de se poser des questions. C'est une forme d'intelligence. Moi, je vois mon père avec un gros ventre. Il a eu, qu'est-ce qui, donc moi, je pose la question. Je dis, mais comment ça se fait que mon père a un gros ventre comme ça? Il dit, bon, on a retiré tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour la conservation. Mais vous en faites quoi? Ah bah, il y a une entreprise agréée qui vient chercher tout ça, c'est collecté, et puis ils vont brûler ça à part. Mais, c'est un crématorium, hein, qu'allait cramer mon père. Ils ont fait la même chose sur mon frère. Mais mon frère était, à l'époque, était schizophrène parce qu'il prenait de la drogue, ce qui n'est pas mon cas, de l'alcool, ce qui n'est pas mon cas, du tabac, ce qui n'est pas mon cas, et je suis très à cheval sur ma vie. Mais quand on regarde ça, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Mais moi je vous dis, il y a des choses dans notre sang que vous ne savez pas. Et Alascoï, quand il parle des microzymas, il en parle très bien. C'est l'or des hommes, le gène de Dieu. Ce gène-là, on appelle ça de la biomasse. Vous pouvez faire des choses incroyables avec cette biomasse du moment où vous la purifiez. Vous pouvez faire des choses incroyables. Vous donner un peu plus de vie, etc. Quand on vous parle d'adrénochrome, c'est de ça qu'on parle. Mais sous une forme qui a été un peu terrorisée, on va dire, qui a été abîmée dans ses mémoires cellulaires. Mais tout est lié à ça.
Et les militaires, ils font des choix dans une guerre. Bah, je vais vous expliquer un choix terrible qu'ils ont fait. Et Rivotril. Ils ont fait partir des vieux plutôt que des jeunes. C'est tout. Ils se sont dit, bon ben, on va taper là où il y a des gens qui vont partir de toute façon. C'est qu'une question de temps, d'heures, de jours. Mais c'est malheureux pour les gens qui ont perdu ces gens-là.